Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va aborder un sujet qui est comment démarrer une alimentation cétogène. Pourquoi je décide de parler de ça? Parce que c'est un élément qui est tellement important à mes yeux de bien savoir démarrer une alimentation cétogène. Sinon, comme la grande majorité des gens, vous allez foncer droit dans le mur et vous n'allez pas récolter les résultats que vous cherchez. Donc, évidemment, il y a plein de gens qui du jour au lendemain se disent « Allez, demain, j'attaque l'alimentation cétogène, j'arrête de manger du pain, du riz, des pâtes, etc. » qui pensent avoir démarré une alimentation cétogène, sauf que ce n'est pas du tout le cas et qui, au bout d'une semaine, commencent à m'envoyer des messages « Mais c'est bizarre, je ne perds pas de poids. » Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'ils ne démarrent pas de la meilleure des façons. Une bonne façon de démarrer, ça va être de respecter les 3 étapes que je vous ai écrites derrière. J'espère que vous y voyez bien, j'écris un peu comme un cochon. Mais normalement, ça devrait être correct. Donc, l'alimentation cétogène, c'est une alimentation qui est technique, qui est complexe. Ce qui est dur, en fait, c'est pas l'alimentation cétogène en soi. Ce qui est dur, et ce pourquoi les gens disent que c'est dur, c'est le passage d'une alimentation qui est très riche en glucides, très riche en produits sucrés, à une alimentation qui l'est moins. Okay? Mais si vous planifiez quelque chose progressivement, eh bien vous allez y arriver avec le temps. Mais du jour au lendemain, croyez-moi, il y a très peu de chances que vous y arriviez et que vous récoltiez les résultats. C'est comme quelqu'un qui voudrait participer à un marathon, qui n'a pas fait de sport pendant 10 ans et qui vient et qui dit bah moi, voilà, dans un mois, je vais courir un marathon ou demain, je vais courir un marathon, alors qu'il n'a jamais fait de sport. Il y a 99% de chances qu'il ne le termine pas et même s'il le terminait, il le terminerait avec des séquelles, je pense, physiques, voire psychologiques. L'alimentation cétogène, c'est la même chose. Il faut planifier les choses pour les faire bien et avoir de bons résultats. Alors, premier point. Le premier point, aussi simple qu'il puisse paraître, c'est le plus important, c'est tout d'abord de comprendre ce qu'est l'alimentation cétogène. Comprendre l'alimentation cétogène, là je ne vais pas faire une vidéo et vous expliquer ce que c'est, j'en ai déjà fait une sur la chaîne YouTube. Comprendre l'alimentation cétogène, c'est tellement important. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas exactement ce que vous faites, eh bien vous le faites mal. Il y a des gens qui pensent suivre une alimentation cétogène et au final qui consomment des aliments qui ne font pas partie de l'alimentation cétogène. C'est pourquoi la première chose que vous devez savoir, c'est quels sont les aliments, quelles sont les familles d'aliments, quels sont les macronutriments, en quelle quantité je dois les consommer. C'est la base de la base. Ok? Le deuxième point, ça va être de connaître le fonctionnement physiologique. C'est une alimentation qui est complexe, c'est une alimentation qui va basculer votre métabolisme, votre organisme dans un autre état de fonctionnement, qui va utiliser des cétones et non plus du glucose. Et je pense qu'il est intéressant pour vous de savoir comment ça fonctionne. De savoir comment ça fonctionne, ça va aussi vous permettre de savoir quels sont les effets. C'est le troisième point. En alimentation cétogène, il se peut qu'il y ait des effets secondaires. Alors des effets secondaires, vous n'allez pas avoir un bras qui va vous pousser, un troisième bras qui va vous pousser derrière le dos, mais il y a des petits effets secondaires qui peuvent être dérangeants et lorsqu'on le sait, lorsqu'on s'y est préparé, on n'est pas surpris lorsque ça arrive. Okay? Et vous savez comment gérer ça. Donc ça, c'est la base de comprendre l'alimentation cétogène. Comment vous comprenez l'alimentation cétogène? Il faut tout simplement s'instruire. Le meilleur moyen, pour moi, c'est de lire des bouquins. Alors, je vous montre celui-ci. Pour moi, c'est celui vraiment qui m'a permis de mieux comprendre ce que c'était que l'alimentation cétogène et l'alimentation low carb. Je vous le remonte, The Art of and Science of Low Carbohydrates Living. Bon, ça en anglais. Il y a des livres en français, j'en suis sûr. La seule chose, c'est que j'en ai pas lu en français, donc je me refuse de vous dire quoi lire alors que je ne l'ai même pas lu moi-même. Ok? Donc ça, c'est un très bon livre qui vous explique tout, par exemple. La deuxième chose, c'est de suivre également, de voir, il y a des études scientifiques. Là aussi, dans le monde francophone, il n'y en a pas énormément, mais si vous lisez l'anglais, que vous comprenez l'anglais, il y a énormément de sites scientifiques qui vous montrent des études au sujet de l'alimentation cétogène. Donc ça, c'est le premier point, de bien comprendre l'alimentation cétogène. Je vous ai également préparé un guide que vous pouvez télécharger gratuitement, où justement, je vous explique les principes de base, qu'est-ce que vous devez manger, qu'est-ce que vous ne devez pas manger. N'hésitez pas à le télécharger. Deuxième point, passer à l'action progressivement. Alors, je m'explique. Vous voyez, j'ai souligné progressivement, c'est vraiment le mot le plus important. Ce que je vous disais au début, c'est que si ça n'est pas progressif,
vous foncez droit dans le mur, vous échouez et vous dites la diète cétogène, c'est trop dur, j'y arrive pas, ça marche pas sur moi. Ok? Maintenant, si vous planifiez par exemple sur 4 semaines, planifier sur 4 semaines, ça va permettre à votre corps, d'une, de s'adapter à cette nouvelle alimentation et de deux, de se libérer un petit peu des produits sucrés que vous aviez l'habitude de consommer pendant des années et des années. Ok? Comment vous allez faire? Grosso modo, la première semaine, imaginons que vous éliminiez tout ce qui va être produits transformés, des gâteaux, des glaces, du soda, etc. La deuxième semaine, vous allez commencer à réduire et à éliminer tout ce qui va être féculent, les pâtes, le riz, les pommes de terre, etc. À la troisième semaine, vous allez réduire tout ce qui va être yaourt, certains produits laitiers et le pain. Le pain, vous pouvez éventuellement l'éliminer à la deuxième, mais généralement c'est un produit qui est un peu compliqué en France en tout cas. Moi le premier, j'ai eu du mal avec le pain, mais à la fin de la troisième semaine, vous devez être capable de ne plus consommer de pain. Et enfin, la dernière semaine, vous vous retrouvez donc avec des légumes, des protéines, des lipides et des fruits. Et bien à la fin de la quatrième semaine, vous devez être capable de ne consommer que des fruits à faible index glycémique, donc tous les fruits riches en sucre comme la banane, les raisins, la mangue, etc. Progressivement aussi, vous allez les réduire. Donc en 4 semaines, en un mois, vous allez adapter progressivement votre corps à consommer beaucoup moins de glucides et parallèlement, bien évidemment, vous augmentez la part de lipides. Okay? Donc si vous faites ça, vous augmentez vos chances de vous adapter à l'alimentation cétogène et donc d'en récolter les bienfaits. Le deuxième point et le troisième point, écoutez son corps et restez motivé. Alors, l'alimentation cétogène, le passage à l'alimentation cétogène n'est pas facile. Il se peut que voilà, il y ait des tentations sucrées, que vous soyez chez vous ou dehors, et que vous cédiez à ces tentations. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Maintenant, il faut tout simplement faire table rase et dès le lendemain, reprendre une alimentation plus saine. Ok? Écoutez votre corps, notamment par rapport aux effets dont je vous ai parlé la première fois. Si éventuellement vous ne sentez pas bien et que, enfin peu importe les effets, n'hésitez pas à faire un break de 1 à 2 journées et ensuite repartir dans le bon pied. Le troisième et le dernier point, c'est de mesurer. Mesurer, c'est la seule façon de savoir si oui ou non vous êtes en cétose. Parce que l'alimentation cétogène, on est d'accord, l'objectif, c'est de faire basculer le corps en état de cétose. Si le corps n'est pas en cétose, vous ne suivez pas réellement une alimentation cétogène. Ok? Vous suivez probablement une alimentation low carb, mais l'alimentation cétogène a pour but d'être en cétose. Pour savoir si vous êtes en cétose, la seule façon de le vérifier, c'est de mesurer. Alors évidemment, il peut y avoir des signes de votre corps qui peut vous laisser entendre que vous êtes en cétose, mais la meilleure façon de le savoir, c'est d'utiliser des outils. Et les outils que vous avez à votre disposition, vous avez les bandelettes urinaires. Alors c'est pas le meilleur, c'est pas le plus fiable. Par contre, il est peu onéreux, vous pouvez le trouver, ça coûte pas très cher, vous en trouverez sur Amazon. Le deuxième, ça va être l'analyseur de souffle. Donc là aussi, il va mesurer dans votre haleine la quantité de cétone que vous produisez. Et enfin, vous avez l'analyseur sanguin. Lui, c'est le plus précis. Par contre, il est relativement cher et vous pouvez compter au moins une bonne centaine d'euros pour un bon analyseur sanguin. Donc, si vous respectez notamment la première méthode, la première et la deuxième étape, vous avez de grandes chances de vous céto-adapter et de produire des cétones. La troisième option, elle est facultative, mais évidemment, il est intéressant et puis ça peut vous motiver de savoir que progressivement, vous êtes en train de produire plus de cétones. Ok? Donc, si vous respectez ça, vous avez davantage de chances d'y arriver. Et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et bien évidemment, n'hésitez pas à télécharger le guide qui est gratuit et qui va vous permettre de bien commencer votre alimentation cétogène. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!